Alors l'histoire de l'A380 débute en 1990 avec les toutes premières études sur un très gros porteur. Elles seront ensuite gelées, le temps pour l'avionneur européen de travailler en commun avec son concurrent Boeing. C'est un échec, Airbus repart seul de zéro. Ce n'est qu'en 2000 que le feu vert est donné au projet de construction du géant, jusqu'à sa première apparition publique, début 2005. Mais 18 mois de turbulences allaient suivre. Sophie Roland. L'inauguration de l'A380 d'Airbus. C'est le plus gros projet jamais lancé par Airbus. Ce jour de janvier 2005, actionnaire et chef d'État européen inaugure le premier A380, fruit d'une coopération exemplaire. Que vous travailliez en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en France ou dans d'autres pays, notamment européens, c'est votre rêve commun qui prend forme ici. 3 mois plus tard, le rêve continue avec la réussite du premier vol d'essai. Alors on est content, surtout pour tout, quoi, pour la région, pour l'emploi, pour des tas de choses, quoi, parce que c'est vrai que c'est un sacré enjeu, quoi. L'enjeu est énorme, mais les dirigeants sont confiants. Ce n'est que le début de la campagne d'essais en vol, encore beaucoup de travail, beaucoup d'essais en vol, beaucoup d'essais au sol. La certification et puis l'entrée en service commercial dans la seconde partie de 2006. Ce délai ne sera jamais respecté, car les problèmes de fabrication ne cessent de s'accumuler. En juin dernier, Noël Forgeard finit par annoncer un retard de livraison de 6 à 7 mois. Les marchés financiers n'apprécient guère, l'action chute de 26%. Mais Noël Forgeard est tranquille, il a déjà revendu ses actions. Au moment où il l'a fait, il dit qu'il ignorait les retards du gros porteur. Si j'avais eu la moindre information privilégiée, comme vous disiez tout à l'heure, je n'aurais pas vendu ces actions. Bon, est-ce que je bénéficiais d'informations privilégiées? Non, mais catégoriquement non. Nous n'étions pas au courant. Ni les actionnaires, ni les dirigeants de ADS n'étaient au courant. Malgré ces dénégations, la crise de confiance s'aggrave, il démissionne. L'ancien président de la SNCF, Louis Gallois, lui succède. La tâche est rude, il faut redonner confiance aux investisseurs et surtout aux compagnies aériennes.